Le Nord Kivu, province de plus de 4 millions d'habitants au nord-est de la RDC sur la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, attire encore une fois l'attention de la communauté internationale. Depuis le 27 août 2007, les forces armées de la RDC et FARDC s'opposent aux dissidents de l'ex-général Laurent Nkunda, l'un des derniers rebelles au pays. Suite aux tristes événements de Sake de 2006, Nkunda a accepté l'intégration de ses troupes, environ 3000 combattants, dans les rangs des FARDC lors d'une opération dénommée Mixage. Pour leur part, les autorités militaires congolaises ont intimé l'ordre aux brigades ainsi mixées de se rendre au centre de brassage d'ici décembre 2007. À l'approche de la relève des brigades intégrées des FARDC, les unités loyales au gouvernement quittent les brigades mixées pour rejoindre les positions de l'armée régulière. Se prétendant menacés, les dissidents de Nkunda mènent des attaques sur l'armée régulière. Pendant 10 jours, des combats font rage dans le territoire de Massissi et Rutshuru. En ce qui concerne le soutien au FARDC, c'est bien évidemment notre mandat. Et nous l'avons fait avec beaucoup de discernement. Discernement d'abord pour la protection de nos hommes, parce qu'il n'y a pas eu malheureusement, comme nous l'aurions souhaité, une planification conjointe. Mais tout de même, nous avons apporté d'abord un soutien humanitaire, puisque nous avons évacué des blessés des FARDC. Nous avons également transporté des renforcements, notamment dans les situations où les FARDC étaient en faiblesse numérique. Et enfin, nous avons également aidé dans le soutien logistique à travers des transports de munitions. Le 6 septembre 2007, la brigade du Nord Kivu de la MONUC parvient à convaincre les parties de cesser les hostilités. La cessation des hostilités a été appelée, c'était un appel qui a été fait très tôt par la MONUC. Il faut reconnaître qu'en l'absence du chef d'état-major des FARDC, son adjoint direct, le général Amissi, accompagné du général Amouli, le chef d'état-major opération, sont venus ici à la MONUC dès les premières heures des affrontements. Et bien évidemment, nous leur avons suggéré d'appeler à une cessation des hostilités, de faire des communiqués pour ouvrir la porte des centres de brassage aux éléments loyaux à l'ex-général Laurent Nkunda. Nous leur avons également demandé de suspendre temporairement l'engagement des brigades qui étaient en mouvement. Ceci pour permettre un apaisement de la situation. Depuis le 6 septembre, et malgré quelques accrochages isolés, la situation générale est restée calme suite au cessez-le-feu. Dans le cadre de son mandat de protection des populations, la MONUC a augmenté son dispositif militaire dans la zone et intensifié ses patrouilles. À Sake, principale porte d'entrée de la zone de Goma, les casques bleus du contingent indien sont prêts à intervenir avec des blindés et des unités d'artillerie. Le colonel Chan Saora, commandant de la base de Sake, explique la mise en place d'une zone tampon par ses troupes sur le terrain. MONUC is defending Sake, and Nkunda soldiers had come till north of Sake. And on 6th, when this 15 IB was withdrawing from here, we had to rush in here, silence the Nkunda's fire, and told him to move back. And then we asked both the parties to have cessation of hostilities. Since then, my troops are holding Sake, along with the FRDC boys also, and we have created a buffer zone in between Nkunda loyalist troops and government loyalist troops, in between locations being held by MONUC soldiers. C'est dans cette ambiance que le général Kayembe, chef d'état-major des FARDC, et le général Bikram Singh, commandant de la division Est de la MONUC, sont allés inspecter les zones d'affrontement en hélicoptère. Je crois que ceux qui doivent jouer le rôle de premier plan, c'est bien évidemment les autorités gouvernementales, dont, au fond, les soldats, puisque dans les deux camps, les soldats sont des soldats gouvernementaux. Ce sont eux qui doivent jouer le premier rôle. La MONUC, comme d'habitude, se tient
prête à contribuer à tout ce qui permettra un retour à la normale. Mais ceux qui vraiment sont en première ligne, ce sont les autorités gouvernementales. Les Nations Unies sont confrontées à un plus grand défi. Les combats ont fait fuir des milliers de personnes de la région cherchant des lieux sûrs. Il y a plus que 700 000 déplacés internes au nord Kivu sur une superficie de 59 483 km². À titre de comparaison, cette province a 2 fois plus de déplacés sur un territoire 8 fois moins grand que le Darfour au Soudan. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers de familles qui arrivent sur Goma à partir de Saké, mais aussi à partir du sud de Masisi, ou Fumandu, Ngungu et toutes ces zones. On essaye de répondre un maximum à cette situation, mais comme je le dis, nous avons un accès limité. Et donc pour l'instant, les humanitaires se concentrent sur la situation à Goma, et puis sur l'axe sud de Saké, c'est-à-dire Bweremana, Chacha jusqu'à Minova. Tous les autres axes vers Masisi, vers Kichanga, et puis au-delà de Rutshuru ne sont plus accessibles. Toutes les agences humanitaires des Nations Unies telles que le Programme alimentaire mondial, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Haut Commissariat pour les réfugiés et le Bureau de coordination des affaires humanitaires se sont mobilisés pour venir en aide aux populations sinistrées. Le camp de Mugunga, 10 km à l'ouest de Goma, abrite quelques 7100 familles, soit quelques 35 000 personnes. Ils viennent surtout des villages avoisinants de Saké, Ngungu, Karuba et Rubaya. Chaque jour, des centaines de nouveaux arrivés rejoignent Mugunga. Ils sont en quête de nourriture, de soins médicaux et de refuge. Le Programme alimentaire mondial PAM apporte de l'aide alimentaire aux plus grandissants de personnes victimes des conflits dans le camp de Mugunga. Il s'assure que chaque famille reçoit sa ration. Kumbe tujipange, tutakuwa naingilia hapa, tuta jina moja kwa moja, hakuna matabaki hata. Na hii chakula inaletewa na PAM. Maoneo muunga, kurandole, machozi leontine. Hii iko 10 kilo, hii ya PAM. Là, nous avons prévu une distribution en vivres pour environ 1000 familles, étant donné le moment que nous commençons la distribution aujourd'hui. Donc nous avons estimé distribuer pour 1000 familles à partir d'aujourd'hui. Demain, nous allons continuer avec plus ou moins 2000 familles. Après-demain, ainsi de suite, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à ce que nous allons servir tous les déplacés qui seront enregistrés pour cette distribution. Le PAM a également délivré une tonne de vivres au centre nutritionnel isolé de Masisi, où 300 enfants mal nourris issus de familles déplacées reçoivent un traitement médical. Pendant la première semaine de septembre 2007, l'UNICEF, en collaboration avec ses partenaires du programme élargi de vaccination PEV, a lancé une vaste opération de vaccination dans le site de Mugunga. 22 000 enfants âgés entre 6 mois et 15 ans, ainsi que 2000 femmes enceintes ont été vaccinées contre la rougeole et le tétanos. On a l'impression aujourd'hui d'être dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire, on est dans une période calme, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer plus tard. On a très peur. L'ensemble des humanitaires avait déjà prévu depuis le mois de juillet un plan de contingence qui prévoyait plus de 280 000 nouveaux déplacés sur la province. Hélas, aujourd'hui, on est en train de se rapprocher de plus en plus de ce scénario. Et on appelle réellement à ce qu'il puisse y avoir une solution politique, une solution négociée, mais que les armes cessent de parler, parce qu'à chaque fois, c'est la population civile qui souffre.
Les réfugiés du camp Mugunga ont reçu la visite du sous-secrétaire général aux affaires humanitaires et coordonnateur des urgences des Nations Unies, M. John Holmes. L'objectif principal de sa visite est de lancer un appel aux bailleurs de fonds pour qu'ils continuent de soutenir l'action humanitaire en RDC. Lors de ces entretiens avec les organisations humanitaires, ces derniers ont souligné le fait que l'accès restreint aux populations vulnérables, dû à l'insécurité, limite la capacité des organisations humanitaires d'acheminer des secours d'urgence. Probablement, nous ne faisons pas assez, mais en même temps, quand même, vous avez la présence ici d'une force de maintien de paix, la MONUC, dont l'objectif principal, c'est la protection des civils, la protection des femmes, par exemple, contre la violence sexuelle. Ce n'est pas assez, ça c'est clair. Mais ce qu'on voit, c'est que où la MONUC est présente, ça change des choses, ça devient beaucoup plus paisible. On a une présence ici de l'armée nationale qui aide à rétablir la paix. On a ici une situation qui s'améliore petit à petit depuis déjà 3 mois. Lors de sa conférence de presse du 13 septembre, le président Joseph Kabila présente le brassage comme la solution aux problèmes sécuritaires au Nord Kivu. Il n'y a personne, et moi je ne permettrai à personne, un individu, ou soit une communauté, d'avoir une milice à elle. C'est impossible, c'est inacceptable. Parce que, entre guillemets, ma communauté, elle est menacée, je vais constituer une milice. Ceux qui demandent le statut d'un Kunda ont une réponse. Kunda n'est pas dans l'armée.